يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا. Salam alaikum mes habitants du paradis, j'espère que vous allez bien. On m'a dit quand il y a la lecture coranique, on ne parle pas. On écoute la psalmodie du Saint-Coran avant de parler. C'est pour ça aujourd'hui, vous verrez qu'au début, Zara va pas trop parler. Parce que ici, c'est la sourate du trône, Ayat al-Kursi, qu'on a mis au début. On va introduire avec cela. Aujourd'hui, on a pour thème les mèches en islam. J'ai une soeur qui m'a écrit. Elle m'a dit, Zara, je suis musulmane pratiquante, je prie, mais j'arrive pas à me défaire des mèches. On va parler aujourd'hui des mèches, ma soeur qui me regarde. Partage au maximum de partage, Inch'Allah. Je l'ai dit, ça peut aider quelqu'un, ça peut aider une soeur, ça peut aider un frère, Inch'Allah. Bien aimé en islam, partagez. On commence dans 2 minutes, Inch'Allah. Salam alaikum à vous. Je ne vais pas parler pendant la musique. Après, quand je vais changer, pendant la lecture coranique, après, quand je vais changer, là, je vais commencer à parler. Donc, excusez-moi. أعوذ بالله من الشيطان
salam. Alhamdulillah. Je suis en direct, je peux vous rappeler, s'il vous plaît? Ok, merci. ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد عدد ما صلى أو بعد صلي عليه عدد مرة أو سجادة اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن يوم الدين أما بعد bien mon islam vous qui me suivez mes adorables oui de la salate mes habitants du paradis je vous fais encore des cœurs et vous avez constaté tout à l'heure que j'étais un peu silencieuse parce que c'était la lecture coranique. Bien mon islam, j'ai mis la sourate du trône qui est Ayat al-Kursi. Bien mon islam, dédicace spéciale aux sœurs qui ont fait ce takapula. En lecture coranique, il n'y a pas de musique en fond sonore, non, c'est que leur voix. Elles ont mis en récitant la sourate Ayat al-Kursi. Vous pouvez taper, ce sont les sœurs Khadija. Elles sont à féliciter. Elles sont nées en France. Elles ont appris ça en France. Ça veut dire, tu peux rester en France et puis faire ta religion. Tu peux rester en France et puis être musulmane. Ceux-là, ce sont les sœurs qui sont nées ici, qui ont appris cette sourate-là et qui l'ont fait en a cappella. Vous pouvez partir sur YouTube, vous tapez a cappella. Ayat al-Kursi ou les sœurs Khadija, je pense, oui, vous allez les trouver. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas cette sourate là, vous pouvez en profiter et apprendre cette sourate là. Je la mets une dernière fois pour que vous écoutez, c'est facile à apprendre parce que cette sourate, elle est magnifique. Cette sourate, elle est puissante par rapport à tous les versets, c'est-à-dire elle est tellement puissante que tous les versets du Saint-Coran, Ayat al-Kursi. Je vais vous parler un peu de cette sourate là. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
chanter cette chanson. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadakallah l'azim. Bien-aimé en islam, pour toi qui me regarde et qui ne connais pas cette sourate, va bosser cette sourate. Cette sourate arrange des vies. Cette sourate protège. Cette sourate est la meilleure. Elle est la meilleure. Elle est la plus... Toutes les sourates sont meilleures. Toutes les sourates sont meilleures, mais cette sourate du trône est la sourate la plus... Je ne sais même pas... Vous savez, je vais vous raconter une histoire avant de rentrer dans le but de mon sujet qui sont les mèches aujourd'hui. Bien aimé en islam, allez taguer mes copines qui portent encore le mèche. Allez taguer mes copines. Salam alaikum mes soeurs, je vous aime. Je vous ai dit, on va rentrer au paradis, vous inquiétez pas. Moi, j'ai toujours les paroles pour apaiser bien aimé en islam. Vite fait, je vais rencontrer une histoire. Abu Huraïra, il faisait partie des sabbats du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois, à chaque fois, il y avait des gens qui volaient chez lui. Et une fois, ils ont volé chez lui, il allait voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que moi, je ne comprends pas, il y a quelqu'un qui est venu me voler. Le prophète lui a dit, ah bon? Que ok, il faut partir. Non, je crois, il a dit, quelqu'un est venu le voler, pardonnez, c'est une histoire que je raconte, je peux oublier. Quelqu'un est venu le voler, il a dit au prophète que lui, quelqu'un est venu le voler. Donc le prophète lui a dit de le laisser partir, que c'est pas grave. Il est parti encore la deuxième nuit, la personne est encore revenue le voler. Et il a allé expliquer cela au prophète. Le prophète lui a dit, il y a son tchèque à Kovédi. Et il a dit au prophète que, ah moi je comprends pas, ça fait 2 fois la même personne vient me voler. Le prophète lui a dit, tu l'as laissé partir. Voilà, c'est ça l'histoire, j'avais oublié le début. Que tu l'as laissé partir, que oui, je l'ai laissé partir, il m'a promis de ne plus revenir. C'était ça l'histoire. Et le prophète lui a dit, faut partir, je suis sûr qu'il va revenir parce qu'il t'a pas dit la vérité. Il est parti effectivement pour la 3e fois, le monsieur est venu encore le voler. Et pour cette fois-ci là, il a attrapé le monsieur là, il l'a attaché. Il est venu dire au prophète que, ah, tu avais raison, hein. Le monsieur, il est venu me voler encore. Que je t'avais dit qu'il allait venir. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, pour le moment, je l'ai attaché. Donc, Abu Huraïra est parti voir son voleur. Il dit, mais pourquoi à chaque fois tu viens me voler? Que je vais te prendre aujourd'hui là pour aller avec toi chez le prophète. Et le voleur avait peur. Il a dit, pardon, ne me ramène pas sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, pourquoi? Parce que, ah non, j'ai pas envie de partir là-bas. Bon, tu sais ce que je vais dire? Si tu me libères, je te promets de ne plus revenir. Abu Huraïra lui a dit que, mais à chaque fois quand je t'attrape, tu reviens. Donc, qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci là, tu vas plus revenir? Il dit, bon, je vais te dire quelque chose. Et quand cette chose-là, tu le sauras, un voleur va jamais rentrer dans ta maison. Abu Huraïra lui a dit, c'était quoi? Il lui a dit, Ayat al-Kursi. Que de réciter tout le temps Ayat al-Kursi dans sa maison. Quel que soit où, il a dit, avant de rentrer au coucher, de réciter toujours, que s'il récite Ayat al-Kursi, ça dit, pas que des voleurs, même les sorciers, les trucs mystiques pourront pas rentrer dans sa maison. Abu Huraïra a dit, ah bon? Que ok, comme tu m'as donné ce verset là, il n'y a pas de souci, je te laisse partir. Il allait voir le prophète lui a demandé, il a son tchèque à Kovédi, que ton voleur là, son histoire c'est comment? Et il a dit, ah, moi j'ai attrapé le voleur là, je l'ai attaché, mais le voleur là a dit que, ah, de le laisser partir, parce que je voulais le ramener chez toi. Il m'a dit de le laisser partir, qu'il allait me donner une sourate quand j'allais réciter dans ma maison. Aucun voleur n'allait venir encore dans ma maison. Et le prophète lui a demandé quelle sourate, qu'il a dit Ayat al-Kursi. Le prophète lui a dit Allahu Akbar Kibir. Que ce voleur que tu as laissé partir là, c'est Satan en lui-même en personne. Abu Huraïra a dit au prophète, tu dis quoi? Il dit oui, que c'est le Satan, Shaitan lui-même en personne. Et c'est Shaitan qui t'a donné Ayat al-Kursi. Ça veut dire que cette sourate d'Ayat al-Kursi, même Satan même sait que ça là,
Même lui-même là, il ne peut pas contre cette sourate là, bien aimé en islam. Pour dire quoi? Vous savez, ce verset là, c'est une magie. C'est pour ça, tout le temps, quand je vous dis ici, sur les habitants du paradis, qu'on ne va pas partir en enfer. D'autres me croient. Mais il y en a qui ont encore le doute dans le cœur. Je veux te dire aujourd'hui là d'enlever le doute dans ton cœur. Parce que Allah nous a tellement, Allah nous a fait tellement de grâce et de faveur que quand moi je m'assois, je pense, j'ai dit le musulman ne va pas partir en enfer. C'est pas possible. Même Satan sait que Ayat al-Kursi là, c'est le feu sur lui. Même Satan, je vais vous dire encore un petit secret d'Ayat al-Kursi. Bien aimé en islam, si tu connais pas cette sourate là, si tu connais pas, cette sourate doit être pour toi comme la Fatiha que tu dois réciter avant de prier. Ayat al-Kursi, c'est un vrai médicament pour toute personne mystique. C'est un vrai médicament. Vous savez, après chaque prière, vous savez, je vais vous dire, écoutez, et puis partagez. Après chaque prière, pour le musulman qui récite Ayat al-Kursi, après tous les 5 prières là, c'est-à-dire après Fatiha, tu récites Ayat al-Kursi. Après Zour, tu récites Ayat al-Kursi. Après As, tu récites jusqu'à Insha, chaque nuit. Allah te dit que toi, tu attends que ta mort avant d'entrer au paradis. Allah va pas kébi. Ramenez-moi des cœurs. Je vois même pas vos cœurs défiler. Et j'arrive pas encore à dire vos noms. Mais c'est pas grave. Je sais pas pourquoi mon direct fait ça. Bien aimé en islam, Allah te dit ici que quand tu récites Ayat al-Kursi, après chaque prière, il y a Fadal Seri Bella Jenny là, que allez Allah Talabika Saya Donne Kono, ni Saya Bana. C'est-à-dire, dès que tu meurs là, tu rentres directement au paradis. Pour le musulman qui récite toujours Ayat al-Kursi après ces 5 prières. Si tu ne savais pas aujourd'hui, note ça dans ton agenda. Pour vous dire que la religion musulmane est la religion la plus meilleure au monde. Ça, c'est que Ayat al-Kursi qui fait ça à l'homme. Toi, tu es là, tu récites tout le temps Ayat al-Kursi. Quand tu finis de prier, tu dis tu récites cette sourate-là. Et après toutes tes prières, tu récites. Allah dit que c'est quand tu meurs net, lui, il attend. Tu rentres directement au paradis. On n'est pas habitants du paradis, bien aimé en islam. Quelqu'un partage ce direct, ça peut aider quelqu'un, je vous dis. Bien aimé en islam, on est la meilleure des communautés. On est la meilleure des communautés. Bien aimé en islam, je suis encore là. Le thème de ce soir-là, c'est les mèches. La sœur en islam m'a écrit encore. Partagez, et je me permets encore de vous offrir la meilleure des salutations. La salutation de la Rahma, la salutation des habitants du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Mille excuses à tous mes frères et sœurs, mes adorables frères et sœurs. Je vous fais des cœurs, je vous aime trop. Vous savez, je ne pourrais pas seul. Et puis c'est devenu très sérieux. Au stade où on est arrivé là, c'est devenu très sérieux. Partagez ce direct là, ça peut aider une sœur. Vous ne pouvez pas comprendre le nombre de sœurs que vous avez aidées. Vous ne pouvez pas comprendre que le nombre de frères que vous avez aidés. Quelqu'un en ligne nous regarde. Quelqu'un en ligne est un peu timide. Parle pas beaucoup comme Zara Fatmat. Mais écoute en cachette Zara Fatmat. Quand toi tu partages à cette personne là, à minuit quand la personne n'a pas sommeil, va sur son téléphone, voit ton partage, il regarde et ça le motive. Bien aimé en islam, je tiens ici des mèches. J'avais déjà fait ce sujet de mèche là. Pour ceux qui étaient sur ma page Zara Fatmat, j'avais déjà fait ça. La sœur, elle a la crainte d'Allah. Elle prie. Elle dit, elle n'arrive pas à se défaire de ses mèches. Quel genre de mèche? Chapeau. C'est même pas mèche qu'on attrape à les cheveux là. Hein. C'est chapeau. Elle dit que Zara, moi je prie des mots, j'aime Dieu. Quand je sors comme celui-là là, je vais dans mes danses, je me sape dans mes pantalons, je sors là. Si tu me vois, tu as pensé que je prie pas. Mais Zara, c'est le wati tetemenka. Allah wa kwa kebir. Ça fait 2 fois. L'autre direct que j'ai fait là, la soeur avait dit pareil, mais peut-être que c'est pas dans la même circonstance. Mais elle m'a dit, c'est le wati tetemale quand elle est wuri suba kabe sirika be kasi alaï. Donc ça veut dire, alumbe meshido, ala kada ou yolo koso ou le fort. Moi, c'est vous, mes habitants du paradis. Moi, des fois, moi, anou ka femme. Amake comme alou fanan ma femme. Achama be aka femme. Wallahi aka femme. Mouna te mèche toi, Kuna. Pourquoi vous ne laissez pas les mèches sur vos têtes pour rentrer à la mosquée pour prier? Non, non, parce que vous avez compris. Mais mouna te se ka voilà. Nye balo danani ayatal kruside. Nye balo danani. Dimanche do nala sonama menga usaz wele. Abina na ayatal krusi wala kadama. Parce que n'était moi matué nyo de fort. Bita nye kula na karambla. Puis nye kula na karami blanc. Tellement bandia benani. Nya ke style là. Aya la mentouni. Kula na karami nga blani. Ate comme toi, aya la men. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله
خذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. N'est-ce pas beau la religion d'Allah Azzawajal, bien aimé en islam? N'est-ce pas beau? L'islam, c'est la lecture du Saint-Coran. Il n'y a pas une âme qui va écouter cette lecture-là et puis son cœur ne va pas être touché. Il n'y a pas une soeur, il n'y a pas un frère ici qui est en ligne qui va écouter cette sourate-là et son cœur ne va pas être touché. Bien aimé en islam, tu vas rentrer au paradis. Tu portes les mèches. Moi, je te veux ici dans mon direct. Partager. Tu ne portes pas encore le foulard? Ma soeur, c'est toi que je veux. Parce que mes soeurs qui se voilent là, elles savent déjà, puisque toi qui me regardes, qui n'es pas encore venu encore chez nous là, c'est pour toi je suis là. Toi qui es microbe, on dit en Côte d'Ivoire les microbes. Allez la taguer les microbes là, dites-leur que Zara elle est là. Zara leur dit que Allah les aime. Oui, bien aimé en islam, toi qui me regardes, qui n'a pas encore changé, qui n'a pas encore défait tes mèches, qui pense que tu peux pas faire comme Zara. Wallah, tu peux dépasser Zara parce que Allah t'aime. Wallah, Allah t'aime. Allah a juste besoin de repentis sincères. Je vous ai dit, ici, chez moi, ici, là, on rentre au paradis. Vous voyez, vous êtes près de 522 personnes en ligne ici, actuellement, qui me regardent en moins de 20 minutes, bien aimé en islam. Je suis pas en train de faire de clash. Je suis pas en train de parler d'autre chose. Je parle d'Allah. À ce direct-là, le jour de Yom Al-Kiyama, tu pourras dire que moi, Allah, j'ai tout laissé sur Facebook. Zara, elle parlait. Elle a dit que tu nous aimais. J'ai partagé ce direct. Bien aimé en islam, partage ce direct. Je disais tout à l'heure, là, je parlais de la sourate du trône, Ayat al-Kursi. C'est une sourate à mémoriser par cœur. C'est une sourate qui ouvre les portes. Bien aimé en islam, tu sais que quand tu récites une seule fois Ayat al-Kursi et tu sors de chez toi, Allah t'épargne tous les brek-breko masbako. Brek-breko masbako, là, je ne sais pas, il dit ça en français comment. Donc, mes habitants du paradis francophones, pardonnez, je ne pourrais pas dire brek-breko masbako. Mais Allah t'épargne tout ça quand tu sors. C'est-à-dire, Allah te protège, quel que soit un accident, quel que soit tout ce qui va se passer qui n'est pas bon pour toi, Allah te protège parce que tu as récité Ayat al-Kursi pour sortir. Et mon chef m'a encore dit, prenez bic, feuille, enregistrez et puis partagez parce que l'islam c'est une religion de générosité. L'islam c'est comme le milliardaire qui a des milliards dans son compte. Quand tu donnes de l'argent, Allah te rembourse par des milliards. Et c'est comme ça que quand tu partages ton savoir, quand tu sais des choses en islam et que tu donnes à ton frère musulman, Allah te multiplie tes connaissances. Et pour cela, le cheikh il a dit, écrivez, écoutez attentivement. Quand je vous dis partager, je sais de quoi je parle. Bien aimé en islam. Calendrier 5 €. À l'univers. Il y a tous les mois annulaires. Avant de vous dire le secret là, je vais parler des calendriers parce que c'est mon chèque Ahmed Tidiane qui m'a donné ce secret là. Donc c'est à 5 €. Appelez-moi, laissez-moi un message, je vous donne ces calendriers. Mais je donne à que ceux qui sont sur le territoire français. Je ne peux pas donner ailleurs parce que c'est juste un calendrier qui coûte même pas cher. On peut pas. Bon après, je ne sais pas comment vous allez faire en tout cas pour voyager avec ça. Mais c'est 5 €. Il y a tous les mois annulaires. Il y a tous les mois d'Ashura, Ramadan, tous les jeunes surrogatoires. Tout est marqué sur ce calendrier-là. En plus même des calendriers français, tout est mélangé. Je vous donne le secret. Bien aimé en islam, mon chèque m'a encore dit, notez, enregistrez ces parties-là, taguez les gens. Ceux qui ne croient pas encore à Allah, taguez-les. Vous savez, il a dit quand tu sors de la maison, tu récites Ayat al-Kursi une fois. Abi sutra, dunya gbadak badaku masbaku bella jenina. Ni be dunay kabuna, ni ka lakledo, ni ka daire. Iba fo, assalamu alayna. Wallahi ibadi la isolihina. Est-ce qu'il y a qu'à femme? Kaba fo assalamu alayna. Wallahi ibadi la isolihina. Na dona abekuru Allahu kara shian saba. Kul Allahu ad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shian saba. Ni tlala iba kunche ni Ayat al-Kursi. Shekoko fantaya na bika bona ni ka ni fo. Kwa be bo fenêtre fait.
Il est qu'à bon, 1 € t'y manqué. Il est qu'à bon, 1 centime t'y manqué. À ta fois, là, va ni bébé slamé à kana. Ni ma se moritarama, ni ma se nasijimuma, ni ma se fouille la be kurana de kono. Ayatal kursi karani bomina, c'est nate do bona. Ayatal kursi karani femi bomina. Ale moroju na ko kabi na ko jugu kilati ka potiye parce que ayatal kursi bi. Ayatal kursi e fem bali. Ayakala adona, ayira bella, mais nete se ka wala sabula nete loni kelai. Mais menana anga shiku do wole dimashino na la sona. Abina na wara ka dauma. Bi me meshili la. Muso ye wole. Bien aimé, je parle en français et puis Djoula. Donc ne m'attachez pas après. Je fais français, je fais la part des choses. Djoula, français. Maintenant, ceux qui parlent Djoula là, il y a Djoula quand Magbe Kanyade, parce qu'il ne peut faire que Malien Djoula Kanyade, a Kadini Kodjou. Donc, Malien, avec la Kadonga, une privée là, Abad Digina, parce que Djoula Kanyade, Kadini Kodjou. Donc, à Magbe Kosebe, donc, à Kanam, me débrouiller là, à la femme moi. Ok. Donc, Mousso, quand elle m'a écrit, elle dit Zara, je te suis. Mais mon seul problème, j'arrive pas à me défaire des mèches. Je porte pas les mèches qu'on met avec les cheveux. Moi, je fais les chapeaux. Bien aimé en islam, une précision ici. Que ce soit chapeau, que ce soit les mèches tressées, mèche, c'est mèche. C'est pareil. En islam, tous les deux, c'est interdit. Maintenant, elle dit, elle n'arrive pas à se défaire de ça. Mais elle prie. Donc, ça veut dire que parmi vous, là, c'est vrai, vous méchez, mais vous avez peur de Dieu. Il y en a même qui ont peur de Dieu que Zara. C'est pas parce que Zara, elle est là, elle est... Non, il y en a même parmi vous, là. Obisna alanye katimeneka, elle direct partage, abisi comme morodo demain. Akalong islam, on a besoin de paroles pour apaiser. Bien aimé en islam, je vous dis tout le temps, moi, je suis pas malmatou. Moi, je prêche pas. Je suis pas en train de prêcher. Non. Je prêche pas, je fais juste des causeries en islam. Mais des causeries qui tirent vers les prêches. Tu vas aller trouver, quand je fais les prêches, je ne vais jamais sortir un verset coranique, puisque je ne suis pas Mwalimatou. Je ne vais pas mettre... c'est aujourd'hui même, comme j'ai écouté les sœurs Kadidia sur YouTube. Salam alaikum à eux, allez-y leur chercher. Ces sœurs-là, elles sont merveilleuses. Vous pouvez apprendre les sourates avec ces sœurs-là. C'est pour ça que j'ai mis aujourd'hui Ayatal Kursi, pour donner aux filles encore dans les mèches. Parce qu'il y en a qui portent les mèches parce que Gina, au cas Gina, nous, à Kadouye. Donc, peut-être que Gina te, ma kado louye, ma be Gina djougou sama, kado ma. Donc, n'habito ka Ayatal Kursi kala, ça n'abe là. Habito ka Ayatal Kursi kala, ça n'abe bon. Wala akacha ala uta la fait, akacha masa bagne fait, parce que barka mbe Ayatal Kursi là, abe nou kali dabla. Alors, kira nana wati mina arabu tubi doromi. Kira mana shan kilen ka foko ay doromi dabla. Non, anga kira e mo bari, on ko son islam ay dina la religion musulmane est la meilleure. Le prophète Mohammed c'était un homme très sage. Quand tu es musulman à fond, tu as ton degré de spiritualité. Quand tu viens de rentrer dedans aussi, tu as ton degré de spiritualité. C'est pour ça que je vous dis ici, on va rentrer au paradis ensemble. Tu sais, toi, tu n'es pas voilé. Moi, depuis que je suis petite, je suis de mon voile. Toi, tu n'es pas encore voilé, tu ne connais pas. Pourquoi moi, je viens te dire un coup comme ça, ma soeur, on a ça là. Ne mets plus ça. Porte ton voile, va à la mosquée. Je vais te chasser. Moi, je ne vais pas te chasser. Moi, ton ensemble, on rentre au paradis. Tu ne crois pas? Moi, je crois. Donc, moi, ce que je peux te dire, ma soeur, tu m'as dit en message que Zara, moi, je prie. Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Il y a beaucoup comme toi qui ne prient pas. Il y a beaucoup qui portent encore les messes. Mais toi, tu m'as dit que tu pries. Ma soeur, alhamdoulilah, toi, tu es une habitante du paradis. C'est que ça là qui te fatigue. C'est rien ça. Tu vas pouvoir enlever. Tu sais pourquoi tu vas pouvoir enlever ça? Les mèches, je vais te dire. N'arrête pas de prier à l'heure. Parle à Allah. Parle à Allah comme tu m'avais parlé en message. Parle à Allah comme tu m'avais expliqué ton problème. Allah seul est le meilleur des confidents. Ma soeur qui me regarde, Allah seul est le meilleur des confidents. Toujours je vous dis, je ne vais pas me fatiguer. C'est vrai, je ne pourrai pas toute seule. C'est vous qui m'aidez. Parce que les encouragements, les motivations, ça me booste. Bien aimé en islam, prends tes ablutions. J'ai parlé de la prière nocturne. Ça aide énormément. Aujourd'hui, j'ai rajouté la sourate du trône qui est Ayatal Kursi. Bien aimé en islam, prends tes ablutions à 1 h du matin. Et Allah, cette religion est la meilleure au monde. La religion musulmane est la meilleure au monde. Allah vous aime. Allah a juste besoin que vous parlez de votre religion avec fierté. Pourquoi toi tu es née musulmane? Ma soeur qui me regarde, tu es née musulmane et puis toi tu ne fais pas promouvoir l'islam de ta manière. Aujourd'hui moi Zara,
je fais l'effort d'être toujours présentable dans mon voile. C'est vrai, je ne suis pas Mwalimatou, mais en matière de vêtements, en matière de propreté, en matière de paroles et tout, je fais, et comportement surtout, je fais tout pour attirer celui qui n'est pas comme moi là, de venir dans ma religion. Toi, tu fais quoi? Bien de mon islam, tu fais quoi pour attirer quelqu'un dans ta religion? Tu fais quoi? Dis-moi. Tu es né dans la communauté de Mohammed Boun Abdallah. Il y en a qui sont, Allahu Akbar Kébir. Il y en a là. Le cheikh avait parlé, je ne sais pas si c'est Moussa, ou Moïse, ou bien Abraham, qui pleurait le jour de la montée nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il a kassana là. Qu'il a kassana ko munabi kasila. Ako parce que il est kira ala kasiri fadalo lidima. Qui va dire Atunka Tchanga Dobwala Benan Lol. Je ne sais pas si c'est Moïse ou Abraham. Bon, ceux qui connaissent, vous allez me dire en commentaire parce que c'est ça j'aime. Il a commencé à pleurer quand il a vu le prophète. Le prophète lui a demandé, tu pleures pourquoi? Il a dit, toi, ta communauté, on t'a demandé de leur donner 5 prières par jour. Et tu as dit, tu ne peux pas demander à Allah de diminuer ces 5 prières-là. Parce que Allah avait donné tellement beaucoup que tu as fait aller-retour, il a diminué. Les 5 là, toi, tu trouves ça peu. Donc, ils vont pouvoir faire. Mais Allah, moi, m'a demandé à ma communauté de faire une seule rakat. Et ça fout une seule prière par jour. Ya Muhammad, moi, ma communauté n'a pas pu. C'est pour ça que je pleure. Je pleure parce que je devais venir pendant toi, ta communauté. Vous voyez la grâce qu'Allah a fait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu fais partie des Kira Manton. Il est Kira Manton dit. Il est Kira Manton dit. Donc, toi, tu es né après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce prophète qui est parti, Allah te dit que si tu fais beaucoup la salat, si tu l'aimes que toi, si tu l'aimes que ta mère, si tu l'aimes que tout le monde, que tu le verras en rêve. Et quand tu l'auras vu en rêve, c'est comme si Abou Bakr Siddiq l'avait vu. C'est comme si Hamza l'avait vu. C'est comme si Fatma Zara, sa fille, l'avait vu. Allahu Akbar Kibir. Allahu Akbar. Qui est le meilleur des prophètes? Qui est le meilleur des prophètes bien-aimés en islam? Muhammad Mustafa Ya Habibi. Et Allah, le père du Fatima, la lumière intarissable. L'homme là même qui plaira à Allah que tout le monde. Celui qui va intercéder pour toi le jour du jugement dernier. Bien-aimé en islam, tu fais quoi pour aider cette religion? Tu parles de mèches. Ces mèches, elles sont humaines. Il y en a, ce sont les... Vous savez, les mèches humaines, vous connaissez la provenance. Aujourd'hui, tu t'assois, tu dis, rien ne va dans ta vie. Tu dis, tout est attaché dans ma vie. Ça va pas. Tu sais, on aime ce qu'on fait pour venir te vendre ça. Si tu ne sais pas, normalement, beaucoup savent. Mobado quand même, je vais te dire. Les gens vont faire des rituels. On aime, tout le monde sait que là-bas, là, ils ne prient pas, ils n'aiment pas Dieu. Eux, ils font le chikr. Bien aimé, moi, je suis slama ou dema. Moi, je suis ala kajon ou dema. Moi, je suis nous la ala kadoye. Malika, quitte devant moi. Passe. Ma fille là, elle veut rentrer dans le direct là forcé pour vous dire salam alaikum. Donc désolé. Ala kadi aoudeye, alou be seri abesuni sungalo sela, abeseri abesu muna alou te fait kakira kadina ndeme. Nebe minani normalement. Alou la moro kelen kanga kasoro sani abe sigi ka bezi kolonke abe kanga kasi ka alaka kumanke parce que abe laban ala talima. Ibi ala ka kumanke ka miri duma domina ibi na sa kata kaburu kono I fati I bati I furuchete I ka bebe ibi mi wule ko bebe ibi dami koro ka wuri mi koro aliti na ki ibi tui bamso ka obita ki do kaburu kono o dibi koso o kere na toli koso ima don ibi da lomina mo obi ni ibla kaburu kono lomfolo abina ke chodi itado Odo, il est quand ala okoso odo konso ibe ala kadina deme. Ala kadina be deme chugudi. Deme chugu kashala kadina na. Ayira to la kile islamai. To be kakanu kadina lo janzi. To be kakanu kadina magbisi. To be kakan dénigrer surtout anu be Europe. Obe kakan aya dina lo janzi. Anu kan kamudeke. Nous les musulmans, on doit faire quoi? On doit leur montrer le bon comportement. On doit leur montrer le contraire de ce qu'ils pensent de notre religion, qui est la belle des religions. La religion de tolérance, de paix, d'amour. Ils sont en train de gâcher le nom de cette religion. Toi, tu me regardes. Tu permets l'évolution de cette, on va dire, minorité de personnes.
En achetant les mèches qui coûtent excessivement cher, tu les permets de développer leur business. Pendant que c'est cela que Allah a dit, il ne veut pas. Vous savez, la vie est très simple. Et ce que je suis en train de dire, c'est facile à comprendre. En payant ces mèches, en les portant, d'abord tu payes, tu portes, tu payes le péché et tu portes le péché. Tu veux être belle? Bien aimé en islam, je suis en voile. Regardez ce que j'ai porté. Regardez. Il n'y a pas de broderie, il n'y a pas de modèle, il n'y a rien. Mais regardez. Bien aimé, toi qui me regardes, ma soeur qui me regarde, je ne suis pas bien habillée, je ne suis pas présentable. Pourquoi tu ne peux pas faire comme moi? Pourquoi? J'ai mis les boucles d'oreilles que tu portes. J'ai mis ça. Mais je suis bien habillée, tranquille. Je ne suis pas voilée. Regardez, j'ai mis juste un tricot qui arrive là. Et j'ai mis le voile, j'ai tout caché. Je ne suis pas présentable en islam. Je ne suis pas présentable. Qu'est-ce que tu fais pour aider ta communauté? Bien aimé en islam. Tu me diras que tu fais pour toi à la maison. Alhamdulillah si tu le fais. Alhamdulillah si tu le fais. Mais ce n'est pas beaucoup. Vous savez, Rasoul alayhi salam, il y a une vieille qui ne l'aimait pas du tout. Et cette vieille, un jour, elle partait à la maison. Elle avait beaucoup de bagages sur la tête. Et elle est tombée sur le prophète sans savoir que c'est le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce moment, c'était très chaud parce qu'on cherchait le prophète pour l'exterminer. Et tout le monde disait à son enfant, ne suivez pas le prophète. Et la vieille dame est tombée sur ce monsieur-là et tellement elle était contente que ce monsieur-là l'aide. Et volontairement, le prophète, vous savez, c'est un prophète bon de musique. Quand je parle sur le prophète, j'ai des palpitations. Même mes orteils savent que je suis en train de parler de la plus merveilleuse des créatures d'Allah, Mohammed bin Abdallah, la lumière intarissable, sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un me dit en ligne, sallallahu alayhi wa sallam, s'il vous plaît. Et le prophète a dit à cette dame, maman, je t'aide à porter tes bagages. Elle était tellement contente, le prophète a porté ses bagages. Elle disait sur la route du trajet au prophète que il y a un monsieur qui est venu, il parle d'une religion, on ne sait pas d'où il vient, ça en fout. Je prie Dieu pour ne pas que tu rencontres ce monsieur-là parce qu'il va vous mettre, il va pas vous mettre sur le droit chemin. Elle l'a insulté, dénigré. Le prophète lui a dit, ok, j'ai compris. Jusqu'à ils sont arrivés chez la dame à la maison. Et elle a déposé les bagages. La dame lui a fait beaucoup de bénédictions. Et après, elle lui a dit, n'oublie pas. Je t'ai parlé d'un monsieur, il s'appelle Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Évite-le au maximum parce que toi, tu es un enfant béni, tu es un enfant qui respecte. Regarde, tu as porté mes bagages avec tous ces kilomètres-là et tu es venu me déposer. Ce monsieur-là, si tu le rencontres, il va te faire changer de comportement. Le prophète lui a dit que ce monsieur-là, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est moi. Bien aimé en islam. La dame est devenue musulmane. C'est de ce musulman-là que nous, on parle. C'est de ce musulman. C'est pour ça que j'ai dit, laissez ce que le prophète n'a pas fait. Qu'il a maniqué. Ayo tout ça. Qu'il a ému une roue qui a eu ça. Amali mal islam. Bien aimé en islam, quelqu'un qui me regarde, laisse ce que le prophète n'a pas fait. Parce que tu n'as pas vu ça. Laisse. Prends ce que le prophète a fait. Mohammed bin Abdallah, la lumière intarissable, oui, Zamzamiyou. Mohammed Nour Houda, sallallahu alayhi wa sallam. Prends ce qu'il a fait, laisse ce qu'il n'a pas fait parce que tu n'as pas vu. Mais prends les bons comportements qu'il a fait. Ces bons comportements la font pas. Regarde aujourd'hui en Occident. C'est vrai, ils ne prient pas ces gens-là. Mais ils ont le comportement du musulman. Ils ont le comportement du musulman. Nous, on prie, on fait tout. Mais on a du mal à défaire ces mèches. Ces mèches sont humains. C'est démoniaque. L'esprit qui suit ces mèches-là, si c'était une femme qui était destinée à ne pas avoir de l'argent dans sa vie, si c'était une femme qui était destinée à avoir de mauvaises maladies, toi tu es tombé sur ça. Ils ont lavé, ils ont tressé. Et puis toi tu mets sur ta tête. Allahu Akbar Kibir. Allahu Akbar Kibir. Ces démons qui sont dans le mèche là, de toi à moi, ça va te suivre ou bien ça va te laisser. Aujourd'hui là, on a les mauvais djinns là. Vous pensez quoi? On a acheté ces djinns là. Pourquoi Allah a mis Dibina entre nous avec les djinns? Pourquoi Allah a dit Dibina bla anou ni djinna oche? Les djinns là, pourquoi Allah a mis le miroir? On ne peut pas se voir. Nous, on est important. Parmi les djinns là, est-ce qu'il y a un prophète qui est sorti? Quelqu'un en ligne peut me dire qu'il y a un djinn prophète?
Mais chez nous, les humains, il y a le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Bien aimé en islam, ta capacité est forte que le djinn. Le djinn, là, de toute façon, tu meurs, il meurt comme ça. De toute façon, tu pries, il prie comme ça. De toute façon, tu pêches, il pêche comme ça. De toute façon, tu implores la miséricorde d'Allah. Le djinn implore la miséricorde d'Allah. Mais parmi eux et nous, Allah nous préfère à eux. Parce que nous, on est beau, on est belle qu'eux. Pourquoi tu leur accordes de l'importance? C'est toi le djinn doit craindre, bien aimé en islam. C'est toi le djinn doit craindre. Mais si tu vois que toi tu crains le djinn, parce que toi tu ne respectes pas Allah, toi tu ne crois pas en la religion d'Allah, toi tu as pensé que le djinn a tous les pouvoirs que Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as oublié que c'est Allah qui a fabriqué le djinn. C'est Allah qui a créé le djinn, bien aimé en islam. Ça, je veux qu'après ce direct, tu médites sur tout ce que j'ai dit. Bien aimé en islam, quelqu'un me partage ce direct. Ça peut aider une soeur. Mes soeurs qui portent les mèches là, moi je vous aime, mais je vous donne des conseils. La soeur aujourd'hui m'a dit, Zahra, je suis musulmane pratiquante, je prie à l'heure. Alhamdoulilah. Et quand elle m'a dit, elle prie à l'heure, moi j'étais contente de cette soeur là parce que, alhamdoulilah, c'est rare de trouver des personnes qui prient à l'heure. Elle m'a dit, elle prie à l'heure. C'est quoi qui lui manque? Elle veut seulement juste se débarrasser de ça, mais elle n'arrive pas parce qu'au travail, il faut porter ça. Et je porte des losses. Bien aimé en islam, je porte des losses, je fais des drogues, sans mèche, avec mes cheveux crépus. C'est parce que je ne peux pas sortir mes cheveux pour vous montrer. Mais mon mari kiffe ça grave. Tu peux t'habiller sans les mèches, c'est même pas tes cheveux. C'est pas tes cheveux, tu as des très beaux cheveux. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nos soeurs ont compris, elles ne mettent plus les produits pour friser les cheveux. Il y a Napi qui est sorti. Tu peux faire tous les modèles que tu veux. Même, regarde, moi, ce sont mes mèches humaines qui sont là. Je ne les paye pas cher. Toi, tu dépenses pour ça. Mais moi, Allah préfère ça que ça. Pourquoi leur donner de l'argent pendant qu'en Afrique, on a des cas de maladie à chaque fois sur Facebook. On a des cas de maladie partout. Ils ont juste besoin là-bas de 2 € qui font 1000 francs ou 1300 pour manger. Pour manger. Toi, pendant que tu achètes ça, toutes les couleurs. Il y en a qui ont porté noir aujourd'hui là. Elles ne veulent pas porter ça demain parce qu'ils vont dire elles ont déjà porté. Elles vont aller encore payer. Mais à quel moment tu vas investir? À quel moment tu vas investir? Fais la promotion de l'islam. Fais la promotion de l'islam. Ne fais pas leur promotion. Eux, ils n'aiment pas Allah subhanahu wa ta'ala. Fais la promotion de l'islam. Habille-toi bien dans les habits islamiques. Tu vas donner l'envie à ta soeur. Vous voyez, il y en a parmi vous qui arrivent à comprendre ce que je suis en train de dire et puis qui se mettent en voile. Mais ceux-là, attends, on les maltraite à mort. Leur copine leur dit, c'est ce que tu portes maintenant. Ça, c'est 2 jours que tu vas enlever. En ce moment-là, ce n'est pas eux qui vous parlent, bien aimé en islam. Toi qui as décidé aujourd'hui d'arrêter les mèches là, et puis tu portes comme moi, Zahra là, tes copines ne t'encouragent pas. Il ne faut pas les en vouloir. Ne te fâche pas contre elles. Ce n'est pas elles. C'est Satan qui rentre en elles. Au moment où elles te parlent, ce n'est pas eux qui te parlent. Mais elles-mêmes, elles ne savent pas qu'elles ne te parlent pas. Mais il faut avoir un... L'islam, c'est le discernement. Au moment où elles te parlent, c'est Satan qui te décourage. Elle rentre dans Satan et dit, mais tu es devenue vieille, tu n'es pas belle. Regarde, tu te fais vieille, tu es partie à la Mecque ou quoi? N'écoute pas. Parle à Allah. Quand tu es trop fâché, parle à Allah. Je dis à tous ceux qui me regardent, tous ceux qui m'écrivent, je suis vraiment, attendez, je vous présente mes excuses. Je suis débordée. Je suis débordée. Et j'ai même peur. J'ai même peur d'abandonner. Et je sais qu'avec vous, je ne vais pas taper poteau. Ça, je sais, avec vos encouragements. Mais je vous prie juste de me pardonner. De ne pas se fâcher avec moi. Je vais vous répondre. C'est vrai, ça prend du temps. Aujourd'hui, là, je suis tellement débordée que j'ai peur. J'ai peur. Mais à cause de vous, je serai toujours motivée par la grâce d'Allah. Bien aimé en islam. Aidez-moi à promouvoir l'islam. L'islam est la meilleure des religions. L'islam, c'est pas parce que tu deviens musulmane, te voiler, que tu vas porter tout noir. Ça là, il y a son noir. J'ai pas porté son noir. J'ai porté son jaune. Il y a son jaune. Il y a son bleu. Il y a le rose. Il y a tout. C'est pas forcément le noir. C'est pas forcément que quand tu rentres dans la religion, tu vas porter Fanny Fille. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Et puis je vous ai dit, l'islam c'est une piqûre. Petit à petit, ton degré. Moi, j'ai fait rentrer des sœurs dans la religion. Des sœurs, bon, qui étaient déjà dans la religion, mais dans le voile. Mais aujourd'hui, qui sont devenues... Mais attends, moi, je me maquille. Elle ne se maquille pas, bien aimée en islam. Allah a touché leur cœur.
Allah, quand il te touche, personne ne peut venir parler. Non. Ces sœurs-là, elles sont... Non, mais attends. Elles apprennent le Coran. Elles arrivent à lire le Coran. Parce que Allah les a touchées. Mais pour que Allah les touche, bien aimé en islam, elles se sont données à Allah. Essayez de goûter Allah. Allah est trop bon, bien aimé en islam. Toi qui me regardes, taguez-moi les microbes, s'il vous plaît. Taguez-moi ces bandits-là qui égorgent les gens. Taguez-moi les. Taguez-moi ces délinquants-là qui pensent que Allah les aime pas. Bien aimé en islam, Allah t'aime. Wallah, Allah t'aime. Allah t'aime, bien aimé en islam. Oui, toi, tu as tué beaucoup de personnes là. Allah t'aime. Toi, tu parles nouchi, tu peux pas faire Warabiaya, tu peux pas faire Slamaya. Hey, ton nouchi là, c'est ça Allah aime. Deviens musulman dans ton nouchi là. Et puis, va parler aux gens qui n'ont pas compris d'Allah. Ma soeur, tu es sur les trottoirs. Tu vis dans une vie noire. Tu n'es pas fier. Tout dépend de toi. Partage ce direct, toi tu me regardes. Nous sommes musulmans. Et chez les musulmans, Allah aime tout le monde. C'est ce message-là que moi, Zahra, je veux vous véhiculer. Je veux vous véhiculer ce message de paix, d'amour et de fraternité musulman. Allah vous aime. Bien aimé en islam, Allah t'aime. Ma soeur qui est encore les mèches, Allah t'aime. Ma soeur qui est encore lesbienne, c'est de toi que j'ai besoin. Allah t'aime. Ma soeur qui n'arrête pas de rouler entre les 4x4, les sugar daddy, c'est comme ça on appelle les messieurs là, non? Allah t'aime. Allah t'aime. Toi qui es microbe, qui te bats avec les machettes, arrête de faire pleurer ta maman. Toi qui m'es su, tu es microbe. Tu es, je ne sais pas dans quel côté de la Côte d'Ivoire. Il y en a des microbes partout, mais ce sont les appellations qui changent. Arrête de faire pleurer ta maman. Toi, tu es un vrai soldat d'Allah, tu es un vrai guerrier. Ta machette là, prends ta machette et puis combat dans le sentier d'Allah. Allah t'aime, qui est en islam. Essaye de penser un peu à la vieille qui te regarde, qui pleure, qui a honte toujours parce que toi, à chaque fois, c'est toi, tu l'humilies. Tu ne vas pas me dire, parmi vous, il y a beaucoup qui aiment leur maman. Il y a beaucoup qui aiment leur maman. Taguez-moi ces personnes-là, s'il vous plaît. Partagez dans leur direct. Taguez-moi cette personne-là. Si tu ne veux pas changer pour Allah, alhamdoulilah, c'est pas grave. Mais au moins, change pour ta maman. Change pour ta maman. Toi, aujourd'hui, la fille de nuit qui me regarde. Si tu ne veux pas changer pour Allah, ok, c'est pas grave. Change pour ta maman. Celle-là même qui t'aime que tout le monde. Celle-là même qui peut te cacher. Tu peux te cacher et dire mon fils est innocent. Change à cause de cette vieille. Arrête de faire saigner son cœur. Et pour Allah, tu deviendras un vrai guerrier. Il y a comme toi dans l'islam, Omar Ibn Khattab. Omar, un jour je vais vous parler de l'histoire de Omar. Omar, c'était celui-là qui était un vrai féroce. Omar, c'était celui-là qui avait beaucoup de force. Omar, c'était celui-là même là. Tout le monde, c'est-à-dire dans l'affaire de l'islam là, quand ça a commencé à Médine là, c'était la seule personne que tout le monde craignait. Mais Allah a touché le cœur de Omar. Tellement Omar était un grand bandit, il est tombé un jour avec quelqu'un qui buvait beaucoup. Et la personne là, il a vu que Omar est devenu musulman. Donc du coup, quand il a croisé Omar, il a eu peur parce qu'il sait que Omar là, il joue pas avec ça. Quand il a vu Omar, il était comme on dit, il dandinait. Il s'est arrêté raide. Omar est venu vers lui. Il lui a dit, c'est quoi dans la bouteille? Le monsieur, tellement il avait peur, il a dit à Omar, c'est du lait. Parce qu'il sait que s'il dit c'est de la bière, là, Omar va l'exterminer. Bien dans mon islam, tu sais que ce qu'Allah a fait pour lui, ce monsieur-là, ce jour-là, quand il a renversé la bière, effectivement, c'était du lait. Allah Kibir. Pour vous dire que même si tu es dans une boîte de nuit, Allah te voit, Allah t'aime. Ce monsieur-là, Allah pouvait le laisser, Omar allait l'exterminer, vrai ou faux? Mais quand il a vu Omar, il a dit, lui, il ne boit pas, dès que c'est le lait qui est dans la bouteille là. Quand il a renversé là, effectivement, c'était du lait. Ça veut dire, lui, il n'était pas encore musulman, il n'était pas encore converti, mais Allah lui a fait ce miracle-là. C'est toi qui es converti, qui es musulman, qui donne de l'aumône, qui partage si bien, qui est gentil. Tu ne peux pas te défaire de ça. Ça là, tu ne peux pas. Voilà, tu peux. Médite cette nuit. Il est déjà l'heure pour moi. Médite cette nuit
Et puis dis, Zara m'a dit de parler à Allah. Allah, Zara m'a dit de te parler. Que quand on te parle là, tu écoutes. Tu viendras témoigner, même si ce n'est pas en direct comme moi, tu vas m'appeler. Ou bien tu vas appeler quelqu'un, comme beaucoup ont fait. Tu vas dire, Zara, ya Allah, la fille qui est sur Internet là, je ne la connais pas. Mais à chaque fois qu'elle fait direct là, elle dit de partager. Quand on partage, on aura les mêmes mérites qu'elle. Elle dit, si moi là, je parle avec toi là, tu vas m'échanger, ya Allah. Et je crois en ce qu'elle a dit. Ya Allah, je suis seule, je suis devant toi, je suis ta créature. Personne ne peut m'aider à part toi. Je me donne à toi, ya Allah. Je suis en train de faire ça. Moi, je suis voleuse. J'arrive pas à arrêter le vol. Ya Allah, tu sais mon mauvais comportement. Prends ton chapelet. Prends ton ablution. Parle à Allah à 1h du matin. Personne ne te voit. Ne cherche pas non. Ne cherche pas quelqu'un en train de me voir prier. Non. Si tu pleures, si tu peux, pleure pour Allah. Parle de tes problèmes à Allah. Parle à Allah comme si tu le voyais. Je vous l'ai dit, Allah il a dit que si tu veux qu'il fasse quelque chose pour toi, tu ne fais pas à tout le monde, fais pour lui quelque chose que les autres ne font pas. Moi, je mise beaucoup sur la prière nocturne, sur la prière de 1h du matin, sur la prière de 2h. Vous savez, en islam, c'est le rappel. Le rappel profite aux croyants. Allah, il a dit, car le rappel profite aux croyants. Donc, ça veut dire il ne faut pas se fatiguer de répéter les mêmes choses. Donc, dans tous mes directs, même si j'ai un thème, je vais toujours répéter les mêmes choses. Prends tes ablutions à 1h du matin. À 1h du matin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie de l'homme. À 1h du matin, il y a beaucoup de choses. Il y en a qui vont opérer, qui vont voler, qui vont faire la sorcellerie, qui vont faire n'importe quoi. Mais toi, à 1h du matin, toi, tu es assis sur ton tapis de prière avec de bons parfums qui sentent bon. Tu as refusé d'aller dans le rendez-vous. Tu as refusé d'aller... Tu as refusé d'aller dans un rendez-vous qui va te faire désobéir à Allah. Toi, tu es là, tu pries pour Dieu. Ma soeur, à 1h du matin, Allah et ses anges descendront jusqu'au premier ciel et demanderont. Mais Allah demandera à ses anges, mes serviteurs, mes créatures sont en train de faire quoi? Les anges diront que celui-là, il est au maquis. Les anges diront que celui-là, il est dans le boîte de nuit. Celui-là, il est à l'hôtel. Celui-là, il est en train de faire une opération pour voler quelqu'un. Mais celui-là, il y a Allah. Il ne dort pas. Lui, là, il est en train de prier pour toi. Allah dira à ses gens, ah bon, à 7h de la nuit, lui, il ne dort pas, il ne vole pas, il n'est pas sorcier. On dit non, il y a Allah. Mais il fait quoi? Il y a Allah, il pleure pour toi. Il dit que c'est toi qui l'as créé, que c'est toi qui peux le changer. En ce moment-là, Allah est tellement fier de toi qu'il dira aux anges d'accepter toutes les bénédictions que toi tu es en train de demander en sa faveur. Bien aimé en islam, c'est l'islam qui rend ça, qui donne ça à l'homme. Donc moi, c'est les conseils que je peux vous donner. C'est les conseils. Donc bien aimé en islam, toi qui es en train de porter encore tes mèches, mets-toi dans la prière de nuit et dis à Allah de te faire arrêter. Aujourd'hui, si ce direct-là touche quelqu'un, ça sera grâce à toi aujourd'hui qui a partagé. Ayatal Kursi, je l'ai mis, ça aide beaucoup. Si tu ne connais pas, va fouiller les sœurs Kadidia. Si tu ne peux pas, appelle un oustad, il va t'apprendre. Aujourd'hui, sur WhatsApp, il y en a qui font des conneries. Sur Internet, il y en a qui font des conneries. Nous, on a décidé aujourd'hui de faire notre djihad à notre manière. On ne blâme personne. On essaye de parler à tous les musulmans du monde entier. Afin que nous tous, de notre manière, on va faire promouvoir cette religion d'Allah comme le prophète a fait. On ne pourra pas faire comme le prophète Rasoul alayhi salam, mais on pourra montrer aux gens que nous, notre religion, ce n'est pas ce qu'eux veulent faire montrer aux gens. Mais on va le faire comment? Ce n'est pas en venant s'asseoir devant les gens pour dire, hey, il est à Jahanneme. Il est à Jahanneme. N'a un bête de Jahanneme. Je ne vais pas aller à Sarah n'est bien noir. C'est eux qui vont rentrer? Non. Donc, bien aimé en islam, je prie. Je te laisse en prière. Je prie Allah Azawajal dans son infinie beauté de te localiser. Qu'Allah te localise et il fait jaillir sur toi sa grâce. Dis Amin pour quelqu'un qui me regarde. Qu'Allah te localise en ce moment. Toi qui me regardes, toi qui pleures, toi qui penses que tu t'entends pas avec ta belle-mère, toi qui penses que tu es malade, tu n'arrives pas à boire de l'eau, toi tu penses que tu es orpheline, toi qui ici, qui penses que tu vas pas te marier, toi à qui on a dit qu'il était maudit, bien aimé en islam, je prie à Allah de te descendre sur toi sa grâce. Ya Allah,
pulvérise ces personnes-là qui me regardent de par ta miséricorde. Je prie Allah de t'apaiser. Toi qui as beaucoup sur le cœur parce que les gens t'ont trahi. Tu as rêvé pour que le groupe avance. Tout le monde avance ensemble. Mais eux, ils t'ont trahi parce que toi, ton étoile les fatigue. Ya Allah, je prie, Ya Allah, par ton nom. Par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que tu aimes que tout au monde. Ces 613 personnes qui me regardent, Ya Allah. Ya Allah, je te prie, Ya Allah. Ils ont tout laissé sur Internet. Ils ont tout laissé sur Internet. Il y a n'importe quoi sur Internet. Mais ils sont restés en train de me regarder, Ya Allah. Je prie, descends sur eux ta grâce. Descends sur eux ta gloire. Descends sur eux ta paix du cœur, Ya Allah. Fais de telle sorte qu'ils ne connaissent pas la pauvreté, Ya Allah. Celle-là qui me regarde, qui veut se marier, tu veux un mari. Je prie, Ya Allah, de lui accorder un bon mariage. C'est vrai, le mariage, mais pas n'importe quel mariage. Un bon mariage. Le frère qui me regarde, qui veut une soeur pour le mariage. Ya Allah, donne-lui une femme, une très bonne femme, afin de pouvoir faire ses projets avec elle. Ya Allah, la maman qui me regarde, qui a ses enfants, qui l'a fait pleurer matin, midi, soir. Je prie, Ya Allah, apaise son cœur. Fais en sorte que ses enfants l'écoutent. Fais en sorte que ses enfants deviennent les enfants qu'elle veut, qu'elle chérit. Ya Allah, descends sur eux ta grâce, ta miséricorde. Localise-les. Espèce-les de toi, ta miséricorde, Ya Allah. Tous les malades du monde, donne-leur la santé. Bien aimé, même si tu regardes ce direct-là, que tu n'as pas cliqué dessus. Tous ceux qui vont voir ce direct-là, même si tu n'as pas cliqué, je prie Allah, les mérites qu'il me donne, qu'il te donne. Tous ceux qui vont partager, même si les gens n'ont pas cliqué pour regarder, le fait que c'est venu dans ton téléphone, je prie Allah de leur donner sa grâce, Ya Rabbi. Bien aimé en islam. Salam alaikum. Rahmatullah. Devant vous, Zahra Fatmat. Toujours motivation, je ne pourrai pas toute seule. J'ai besoin de toi qui me regardes. J'ai besoin de toi pour m'aider. J'ai besoin de toi pour partager. C'est vrai, si tu peux faire un direct comme moi, faire un direct, on va promouvoir l'islam ensemble. Faire un direct, on va montrer à tout le monde que notre religion, c'est une religion de paix. Si tu peux faire des vidéos, fais-les. Les sœurs, là, elles ont récité Ayatul Kursi. Quand tu écoutes, c'est en mélodie, mais il n'y a pas de mélodie, c'est que leur voix, en acapella. Bien aimé en islam, c'est de ça que Rasoul alayhi salam parle. C'est de ça que Rasoul alayhi salam parle. Montrons-leur que ce n'est pas la religion des Arabes. Montrons-leur que ce n'est pas la religion des Arabes. C'est la religion du noir, du blanc, du rouge, du vert. On est tous ensemble. L'islam, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la fraternité. Donc, c'est ce combat-là que je fais. Je ne pourrai pas tout seul. Je le pourrai, ce combat-là, avec toi. Donc, je vous donne des cœurs. Salam alaikum à vous. Je vous aime. Qu'Allah vous asperge de sa grâce. Inch'Allah. Salam alaikum. Rendez-vous le dimanche. On va décortiquer la sourate Ayatul Kursi. L'oustaz, notre chef viendra décortiquer les mérites d'Ayatul Kursi. Tous les musulmans qui me regardent là, chacun, les 600 personnes connectées là, apprenez ça par cœur. Ça va vous faire riche. Ça va vous enlever les maladies. Ça va vous protéger. Apprenez Ayatul Kursi par cœur. Ça va vous protéger des mauvais djinns. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.